professionnel. Voilà. Qui aime passionné de la littérature, qui a commencé à écrire depuis les années 2012, voilà, qui a à son actif 11 œuvres, qui a vendu plus de 50 000 exemplaires et qui est assez connu quand même au Burkina Faso. Engagé parce que je ne conçois pas une littérature en dehors de l'engagement. Je me dis que la littérature, c'est quoi? C'est écrit pour dénoncer les tares de la société. C'est écrit pour exister, pour marquer son existence, c'est écrit pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Si un écrivain n'est pas capable de dire qu'est-ce qui ne va pas, donc je me dis que sa plume ne sert pratiquement à rien. Donc bref, pour moi, je prends l'art surtout de son côté engagement. C'est ça qui m'aime. J'aime mon travail, j'aime ce que je fais. Et quand je travaille avec beaucoup de passion et beaucoup de considération pour mon métier. Mais aussi beaucoup de considération pour les autres. Je crois que si un secret, il y en a, donc c'est peut-être certainement mon secret. Surtout ma passion pour mon travail. J'aime ce que je fais et quand je veux faire quelque chose, je fais cette chose avec toute ma passion possible. Je n'aime pas l'à peu près. J'ai vu ce coup d'État venir, je dirais que c'est trop dit. Non, je n'ai pas vu ce coup d'État venir, mais je savais que le régime de Roch aurait des difficultés. Et j'avais dit dans une de mes publications qu'à partir de 2022-2023, le régime aura toutes les difficultés. Et je savais que Roch allait avoir toutes les difficultés pour terminer son mandat, pour aller jusqu'à la fin de son mandat en 2025. Bref, moi je savais que Roch n'allait pas terminer son mandat. Ça, j'en étais conscient. Maintenant, les choses allaient se passer comment, je ne savais pas. Voilà, donc voilà en tout cas ce que moi j'avais déjà prévu. Roch n'allait pas terminer son mandat, mais je n'avais pas prévu un coup d'État en janvier 2022. Non, je n'avais pas prévu. Le choix de Damiba, non, je ne m'attendais pas à Damiba au pouvoir parce que je ne le connaissais pas. Comme je l'ai dit, le régime de Roch était un régime très déviant qui pratiquement n'arrivait pas à combattre surtout le mal que nous vivons, le terrorisme. Et moi je savais que, vu aussi la pression qui montait, vu que les Burkinabés étaient à un certain moment très fatigués, exténués, moi je savais que le régime de Roch n'allait pas finir. Maintenant, est-ce que c'est Damiba qui allait arriver au pouvoir? Non, je ne le connaissais pas. Et je ne savais même pas que ce sont des militaires qui allaient prendre le pouvoir. Le pouvoir allait finir comment? Vraiment, je n'avais pas prévu ce scénario-là. Donc, j'ai été surpris, comme beaucoup de Burkinabés, de voir la fin du pouvoir en janvier 2022 et de voir encore le lieutenant-colonel Damiba prendre le pouvoir. Non, 6 mois de gestion qui n'ont pas répondu aux attentes des gens, si pour ne pas dire 6 mois d'échec, parce qu'il faut le dire, hein, le régime Damiba c'est pratiquement un échec. Voilà, et moi j'avais dit que le régime de Roch allait prendre fin, mais qui allait remplacer Roch? Et celui qui va remplacer Roch, est-ce que la personne allait être capable de faire mieux? C'était vraiment mes inquiétudes, mes appréhensions. Donc Damiba vient, il prend le pouvoir pour lutter contre le terrorisme, mais de janvier à aujourd'hui, à juin, on voit que les choses n'ont pratiquement pas bougé. C'est l'échec total, c'est pratiquement le chaos. On est en train de s'enliser, pour ne même pas dire que si c'était comme ça, moi j'aurais voulu peut-être que Roch reste, parce que pratiquement, je me demande pourquoi on a cherché Roch. Damiba n'est pas capable, n'arrive pas à répondre aux attentes des masses. Il n'arrive pas encore à vaincre le mal parce que la stratégie, certainement qu'il aussi l'a choisi, n'est pas la bonne stratégie. Donc, moi personnellement, aujourd'hui, c'est la déception totale. Parce que je ne m'attendais pas à une continuité, parce que la donne n'a pratiquement pas changé. Damiba vient, il fait la même chose que ce que faisait Roch. Et moi, je me suis dit, pourquoi chercher Roch Kaboré pour venir continuer de faire la même chose? Je ne le comprends pas. Moi, j'estimais que si Damiba a pris le pouvoir, c'était de changer de stratégie de guerre. C'était de changer de donne politique et de stratégie de guerre. Deux choses. La donne politique allait changer, c'est-à-dire combattre la corruption, avoir un gouvernement qui répond aux attentes des masses, ça c'est la donne politique, et changer de stratégie de guerre. La stratégie de guerre qui est une stratégie collée à l'impérialisme français, où c'est pratiquement, comme on le dit, Barkhane ou bien la France qui prétend faire la guerre à notre place. Donc il fallait changer cela, rompre pour aller vers une autre stratégie, vers d'autres partenaires pour voir ce qu'on pouvait faire. Mais Damiba est venu, c'est la continuité. Il n'a pas changé la donne en matière de gouvernance, il n'a pas changé la stratégie de guerre. Donc c'est une continuité et aujourd'hui c'est tout à fait légitime et normal qu'on se pose la question pourquoi Damiba a pris le pouvoir. Est-ce seulement parce qu'il avait des ambitions politiciennes? Est-ce parce qu'il était manipulé par des hommes politiques qui ne voulaient pas voir Roch au pouvoir? Ou bien pourquoi? Parce que Damiba n'a pas de feuille de route. Voilà un homme qui vient de prendre le pouvoir et qui n'a pas de feuille de route, qui ne sait pas pourquoi il a pris le pouvoir. Pourquoi venir prendre le pouvoir dans ce contexte très difficile où les gens attendent à ce qu'on libère le Burkina Faso? Pourquoi un homme qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas de feuille de route, vient prendre le pouvoir dans ce contexte-là? Je ne comprends pas ce monsieur. C'est vraiment la continuité et voilà pourquoi beaucoup de gens comme moi, beaucoup de gens sont dessus, avec toutes ces raisons, parce que c'est la déception totale. Non, on sait sur quel pied Damiba danse. Damiba danse sur le pied de l'impérialisme français.
Demiba est attaché à l'impérialisme français. Demiba veut collaborer avec Barkhane. Demiba veut collaborer avec la France. Donc, c'est sur quel pied il danse. Voilà pourquoi nous estimons qu'il a échoué. Et parce que ce n'est pas le bon pied. Il danse sur le mauvais pied d'ailleurs. Et pourquoi cela? Et c'est tout à fait normal que les gens exigent d'autres partenariats. Parce que même dans la vie, si vous êtes assez intelligent, vous suivez quelqu'un pendant 50 ans, 60 ans qui n'a rien fait de bon pour vous, qui ne vous a jamais aimé, qui n'a jamais montré qu'il est de bonne foi, qui ne veut pas sincèrement vous aider. Pourquoi continuer à suivre la même personne? Vous n'êtes pas condamné, à moins que vous ne soyez un fataliste. Et j'estime que le peuple burkinabé n'est pas fataliste. Nous ne sommes pas condamnés. Nous sommes libres d'avoir d'autres partenaires. Pourquoi Demiba tend à aller avec les mêmes partenaires là? Moi, je comprends tout à fait. Moi, je comprends les gens qui exigent d'autres partenariats. Nous avons traité avec la France depuis les indépendances. La France nous a rien donné. À tous les niveaux, la France a été incapable de répondre aux attentes de notre peuple. La France n'est qu'un pays spécialisé dans la manipulation. La France n'est qu'un pays spécialisé dans la recherche de son intérêt et des intérêts du peuple français. Alors que nous aussi, nous avons un peuple, le peuple burkinabé. Et ce sont les intérêts du peuple burkinabé qu'il faut aujourd'hui défendre. Donc, je suis tout à fait d'accord et je comprends les jeunes qui exigent de nouveaux partenariats. Parce que nous avons échoué avec la France ne veut rien faire pour nous. Donc, c'est tout à fait normal que dans un monde bipolaire, nous allons vers d'autres partenaires encore, quitte à voir ce que ça va donner. Si peut-être avec eux aussi ça ne va pas, peut-être qu'on finira par compter sur vous-même. De toute façon, il faut compter sur soi-même. Mais dans la vie, c'est tout à fait légitime d'avoir aussi des partenaires. Et si un partenaire ne vous arrange pas, mais écoutez, Ben, il faut les laisser puis aller vers d'autres partenaires. C'est ce que Demiba ne veut pas comprendre. La manifestation a été réprimée parce que la ligne politique de Demiba n'est pas une ligne de rupture. Demiba, son problème, ou bien tout au moins le problème que moi j'ai avec Demiba, c'est parce que c'est un homme qui est attaché à l'impérialisme français. Il ne veut pas rompre et je ne sais pas pourquoi. Est-ce parce qu'il est formé dans une école militaire française? Est-ce parce qu'il a fait un master en France? Voilà pourquoi de toute façon je me suis dit même qu'il est temps même que nous-mêmes nous étudions dans notre pays. Parce que j'ai l'impression que tous ceux qui ont fait un tour en France, même pendant 2 jours, bien 3 jours, ils deviennent pratiquement des amis de la France. Et quand on parle de la France directement, ils font croire que sans la France, nous ne pouvons pas vivre. Demiba n'est pas le seul. C'est le problème de tous ceux qui sont eu à tourner en France, ne serait que 2 semaines, sont devenus pratiquement des esclaves ou bien, ce n'est pas des gens qui restent attachés au système français. Donc, Demiba ne veut pas rompre. Voilà pourquoi il réprime les manifestants qui demandent un autre partenariat. Alors que les manifestants ont tout à fait raison. On a échoué avec un partenaire. Il est tout à fait normal et légitime que nous demandions à collaborer avec un autre partenaire. Voilà, c'est tout à fait normal. Maintenant, comme lui, il n'est pas sur cette voie et comme il ne veut même pas en entendre parler, voilà pourquoi il abuse de son pouvoir pour empêcher des manifestations, alors que ce sont les mêmes manifestations qui ont affaibli le régime de Marc Christian Kaboré. Ce sont les mêmes manifestations qui ont permis à un certain moment à Demiba de faire son coup d'État. Donc, il se contredit, mais c'est un homme aussi effectivement qui passe tout son temps à se contredire depuis qu'il arrive au pouvoir. Il n'arrive pas à se contrôler, qui n'arrive pas à se maîtriser, alors que c'est ce que j'ai dit. Avant de chercher le pouvoir, ce serait mieux d'abord de chercher le savoir. Parce que quand vous avez le pouvoir sans une grande maîtrise de soi, quand vous avez le pouvoir sans un contrôle de soi, ça devient compliqué. Parce que cette réponse-là, c'est une réponse très banale. Ce n'est pas la réponse d'un chef d'État. Celui qui veut, il n'a qu'à faire son coup d'État. Autrement dit, lui, il a fait son coup d'État pour faire ce qu'il veut, alors que le peuple burkinabé ne lui appartient pas. Ce n'est pas Demiba qui a créé le Burkina Faso. Avec lui ou sans lui, le pays doit avancer. Et de telles réponses, c'est la déception totale. Et c'est à partir aussi de ces réponses-là que je suis effectivement que nous avons un chef de guerre, nous avons quelqu'un qui est devant nous et qui pratiquement ne sait pas où aller, n'a pas de feuille de route et qui, à la fin, certainement, utilisera des menaces. Parce qu'une fois que vous ne pouvez pas convaincre les gens par des arguments, vous n'avez pas de solution au problème des gens, tout ce qui vous reste, c'est la violence. La violence est principalement l'arme des faibles. La violence est l'arme des faibles. Que ce soit la violence physique, que ce soit la violence verbale, la violence à tous les niveaux est la manifestation d'une carence intellectuelle qui ne dit pas son nom. À partir du moment où vous manifestez de la violence dans vos propos, dans votre manière de faire, ça veut dire que vous n'êtes pas assez intelligent. C'est comme ça. Je dis depuis toujours que je ne suis pas contre le dialogue. Si dans une crise, dans une guerre, on estime qu'à un certain moment il faut dialoguer, moi je ne peux pas dire que je suis contre. Maintenant, la principale question que je me suis toujours posée, c'est dialoguer avec qui? Parce qu'un dialogue suppose, je ne sais pas, des adversaires qui se connaissent, 2 camps qui se connaissent, qui ont des revendications. Vous vous asseyez autour d'une table et vous dialoguez. Maintenant, le problème ici, on est dans une guerre asymétrique. Les terroristes sont où? Quelles sont les revendications? Qu'est-ce qu'ils veulent? Comment ils sont organisés? Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas pu nous dire où ils sont, quelles sont les revendications et comment ils sont organisés. Maintenant, vous allez dialoguer avec ces gens-là. Comment? Donc ici, le dialogue ne répond pas au contexte d'un dialogue normal. C'est ça toute la difficulté. Et c'est partant de cela que j'estime le dialogue ne répondant pas au contexte d'un dialogue normal. Pour moi, la solution serait de faire la guerre, que de vouloir dialoguer avec des gens qui sont dispersés un peu dans la nature et qui ne viennent pas réellement vous dire ce qu'ils demandent, ce qu'ils exigent. Et vous voyez, depuis qu'ils ont commencé à dialoguer,
concrètement, qu'est-ce qu'ils ont obtenu comme résultat? Rien. Ce n'est que la montée seulement du terrorisme sur le terrain à tous les niveaux. Et depuis, on avait émis des réserves. Les gens ont dit que nous sommes des vats en guerre, nous n'aimons pas la paix. Nous disions que non, nous aimons la paix, mais aussi nous sommes assez réalistes. Si c'était deux pays qui s'affrontaient, on instaure facilement le dialogue. Les gens s'asseyent et puis discutent. Mais ici, c'est bizarre. Les groupes terroristes, même si ce ne sont même pas les mêmes groupes terroristes, vous allez dialoguer au plus avec qui? Ce n'est que de la diversion. Bon, les touristes s'en prennent aux populations civiles. Vous savez, hein, les touristes évoluent. Quand vous suivez comment les touristes avancent, ils évoluent. Hein, ils évoluent. Dès le début, c'était d'abord attaquer les commissariats de police, les gendarmeries. Et l'objectif était d'abord d'affaiblir nos forces de défense et de sécurité. Hein. Deuxième objectif, les affaiblir et puis en même temps avoir des armes. Ils ont pu les affaiblir pendant des années et des années. Ils ont pu avoir des armes. Ça veut dire que beaucoup d'armes que les touristes utilisent aujourd'hui sont des armes qu'ils ont eu à prendre avec certaines de nos forces de défense et de sécurité. Et maintenant, ils sont allés maintenant de faire ce qu'on appelle une guerre de conquête territoriale, où ils veulent un territoire. Et c'est dans cette guerre de conquête territoriale maintenant qu'ils viennent maintenant à s'en prendre surtout aux populations, surtout quand ils sont souvent attaqués par les forces de défense et de sécurité, ils viennent s'en prendre aux populations. Actuellement, leur objectif c'est d'avoir un territoire. Et moi j'ai dit, quand des gens dans leur combat veulent un territoire, certainement c'est pour faire quelque chose. Voilà pourquoi depuis 2001, j'avais émis des inquiétudes que les gens n'ont pas cherché à comprendre. En disant aux gens, si nous ne faisons pas attention, il se pourrait que dans les années à venir, les touristes récupèrent tout le Burkina Faso pour faire un État terroriste ou un État islamiste. En tout cas, je ne sais pas, mais dans leur volonté, façon de faire, ils veulent en tout cas récupérer notre pays-là pour faire quelque chose. Et quelle chose précisément, je ne sais pas. Qui se laissent entraîner par leurs émotions et puis leurs passions. Moi, je ne peux pas tomber dans ces genres de choses-là. Je suis assez cartésien, assez rationnel. J'ai écouté ces vocaux avec beaucoup de regrets, je le dis, avec beaucoup de regrets, parce qu'il ne faut pas déplacer le problème. Le tourisme vient de causes structurelles. Depuis les indépendances, depuis les années 1960, on n'a pas créé un État. Les touristes sont venus trouver qu'il n'y a pas un État au Burkina Faso et partout où il n'y a pas d'État, le territoire devient facile à prendre. Les touristes sont aujourd'hui en train de prendre le Burkina Faso parce que l'État burkinabé n'existe pas. Ou bien l'État burkinabé n'existe qu'à Ouagadougou. À Ouagadougou, ce n'est même pas partout. Peut-être l'État burkinabé existe seulement à Kossiam, autour de Damiba et ses hommes, autour de Roch Marc Christian Kaboré et ses hommes, autour de Roch Blaise Compaoré et ses hommes quand ils étaient là. Maintenant, comme il n'y a pas d'État, les touristes profitent de la faiblesse de l'État pour prendre le territoire. Et ce n'est pas une question de groupe ethnique. Tout le monde, toutes les ethnies aujourd'hui sont dans le terrorisme d'une manière ou d'une autre. Il se pourrait peut-être qu'il y ait des ethnies qui soient plus représentées, mais cela ne veut pas dire que le terrorisme est une question d'ethnie. Non, 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 moi je ne partage pas cette conception-là. Pourquoi surtout? Parce que ces terroristes-là même attaquent à des gens de cette ethnie. Voilà, l'ethnie qui est accusée. Les terroristes attaquent à des villages dans lesquels sont des hommes et des femmes qui sont de cette ethnie. Pourquoi d'abord ils combattent les gens de cette ethnie? S'ils tuent, ils combattent les gens de cette ethnie, ça veut dire que ce n'est pas une question d'ethnie. Donc moi je n'aime pas quand les gens font ces genres d'analyse, mais c'est souvent aussi des passions, des gens souvent qui n'arrivent pas à saisir la quintessence des choses, qui prônent ces propos. La nation est assez intelligent, on va au-delà de ce qui est visible pour saisir les causes structurelles du terrorisme et c'est ce que moi j'essaie de faire. De toute façon je l'ai fait. C'est un formaliste, donc moi je ne comprends pas Damiba. Quand je vois la démarche de Damiba, Damiba seul se comprend. Lui seul sait pourquoi il fait comme ça. Quand vous êtes logique, quand vous êtes cartésien et quand vous êtes formaliste, vous ne pouvez pas comprendre les agissements de Damiba. À moins peut-être si vous êtes un Wakman ou peut-être un sorcier ou un charlatan, vous pouvez le comprendre. Mais moi je ne suis ni sorcier, ni charlatan, ni Wakman. Donc je ne le comprends pas. Parce que dans la logique des choses, s'il était vraiment assez sincère envers lui-même, quand il a fait son coup d'État, la première des choses, c'est de libérer Roch Marc Christian Kaboré. Ou bien s'il a des accusations contre lui, les juges sont là, on les charge et puis on les défère au parquet pour le juger. Il n'a rien contre lui, il n'a pas de charges contre lui, il n'y a pas de charges qui sont retenues contre Roch Marc Christian Kaboré. Il le maintient en prison, il le garde en prison. Les gens demandent sa libération, il reste sourd, il n'écoute pas. Et hier, à la grande surprise de tout le monde, il rencontre ce prisonnier-là, Roch Marc Christian Kaboré n'est qu'aujourd'hui qu'un prisonnier, il rencontre ce prisonnier-là pour dire que ce sont des échanges avec lui. Des échanges pour quoi faire? Des échanges pour quoi faire? Vous violez d'abord les droits les plus élémentaires de quelqu'un. Parce que la liberté, c'est le droit le plus élémentaire pour un citoyen. Nul ne doit être privé de sa liberté sans base légale. Roch aujourd'hui est privé de sa liberté sans base légale. Parce que Damiba n'a aucune preuve légale pour détenir Roch dans cette prison-là. Mais il le fait quand même. Et il rencontre ce monsieur encore pour discuter. C'est contradictoire. En bonne fraction, on dit que c'est absurde. Il n'y a pas un autre mot pour ça. C'est absurde, ça ne veut rien dire. Mais comme je dis, moi, je suis un logicien, je ne le comprends pas. Damiba et ses partisans comprennent ces contradictions qu'ils sont en train de faire chaque jour. Et puis peut-être certains charlatans pourraient les comprendre, mais pas en tout cas. Je me permets de penser. Depuis que le MPSR est venu au pouvoir et puis à partir même de la formation du gouvernement,
je me permets de penser que le MPSR travaille à instaurer un ordre que nous avons vomi, un ancien système que nous avons vomi depuis l'insurrection populaire de 2014. Et c'est d'ailleurs même ce qui fait que j'ai été, dès le début, j'étais très méfiant avec le MPSR. Parce que si vous voulez, quand Demiba est arrivé, soit c'était la rupture, soit c'était la continuité. Mais quand il est arrivé dès les premiers mois, il n'a pas marqué des pas de rupture. Dans la formation de son gouvernement, on retrouve un Yoro-Boli, que tout le monde sait, n'est rien d'autre qu'un pion de Blaise Compaoré, un protégé de Blaise Compaoré, quelqu'un qui a grandi à l'ombre de Blaise Compaoré, et c'est lui là qui est dans le gouvernement de Demiba. Partant de cela, on peut bien et bel dire que Demiba travaille au retour de l'ancien système, et c'est le système Blaise Compaoré. À moins qu'on ne soit aveugle et malhonnête envers soi-même, tous ceux qui sont honnêtes savent que Demiba est un parti pris et c'est de travailler de telle sorte à ce qu'avec le temps, l'ancien système puisse revenir au pouvoir. Non, non, je ne crois pas dire que Louré c'est un ami que je respecte beaucoup. Nous avons créé ensemble le groupe d'initiative pour la refondation de la patrie et nous avons une vision structurelle à long terme et non pas à court terme. À un certain moment, Louré avait une vision à court terme parce qu'il estimait qu'on devrait aller avec les ans de la transition et que peut-être c'était une manière pour nous de contribuer au développement de la patrie. Moi, de par mon expérience, j'ai dit que vu ce qui s'est passé en 2014, où moi-même j'étais acteur, et je l'avoue, la transition, nous avons échoué en 2014, je suis arrivé à la conclusion que des solutions conjoncturelles ne peuvent pas résoudre les problèmes du Burkina Faso. Il nous faut maintenant aller à la recherche des solutions structurelles. Et voilà pourquoi avec les amis, on a continué avec le GIRP, le groupe d'initiative pour la refondation de la patrie, et Louré, docteur Louré, estimant que des solutions conjoncturelles étaient et la solution, lui, il est parti à l'Assemblée. Mais je vous avoue que c'est un ami, il n'y a rien entre nous. C'est juste qu'on n'a pas eu la même façon de voir les choses, parce que lui, estimant qu'à travers le coup d'État, on pouvait résoudre les problèmes du Burkina Faso, il fallait y participer. Et nous qui avons estimé que non, la solution est encore plus grave, il faut des stratégies plus structurelles, il faut une grande réflexion, il faut une grande maturité pour prendre les choses, pour espérer un changement dans les années à venir. Donc c'est sur cela que nous ne sommes pas entendus. Et bon, voilà, il a décidé de partir à l'ART et nous avons décidé de continuer notre lutte. Mais Louré reste un camarade. Mes ennemis, mes détracteurs, j'ai beaucoup d'ennemis au Burkina Faso. Il y a des gens qui ne m'aiment pas. D'autres même peut-être auraient voulu que je meure. Dieu merci que je vis toujours. Voilà, parce que même quand Roch est venu au pouvoir, j'ai eu les mêmes ennemis. Il y a des gens avec qui on a mené le combat et il y a des gens en qui j'ai cru. Et quand Roch est arrivé au pouvoir, moi j'ai dit que je ne suis pas pour Roch parce que je ne peux pas combattre Blaise Compaoré pour soutenir Roch Kaboré. Et là encore, je me suis fait des ennemis. Je me suis fait des ennemis, ils sont là, ils se connaissent. Mais je suis resté sur ma ligne, je n'ai jamais soutenu le pouvoir de Roch Kaboré. Et j'ai toujours été critique envers le pouvoir de Roch Kaboré. Quand Damiba aussi est arrivé, dès le début, j'étais prêt à soutenir Demiba, à une seule condition, à condition que Demiba impose la rupture et que la rupture soit visible. À partir du moment où il a commencé prestation de serment, des choses par-ci par-là qui ne veulent rien dire, qui ne répondent à aucune norme, à aucune stratégie logique, je me suis dit que ce monsieur ne sait pas où il va. Il a pris le pouvoir parce que Roch était dans une situation de faiblesse, il a profité de cette faiblesse pour prendre le pouvoir. Moi, je ne peux pas soutenir quelqu'un qui n'est pas logique, qui n'est pas sur une voie de rupture au Burkina Faso. Voilà pourquoi j'ai décidé que je ne peux pas soutenir le MPSR. Maintenant, mes amis, mes détracteurs, ils sont nombreux au Burkina Faso, on dit que c'est parce que moi, je n'ai pas été nommé que je ne soutiens pas le MPSR. Mais ce sont des menteurs. Il n'y a pas d'autre mot pour les. Ce sont des menteurs et des haineux. Je les qualifie comme ça. Parce qu'ils n'ont aucune preuve et ne peuvent vous montrer une seule preuve de ce qu'ils disent. Au contraire, c'est le MPSR qui est venu vers moi pour demander mon aide et j'ai dit que je ne peux pas le soutenir. Voilà la vérité. Damiba ne peut pas m'avoir aujourd'hui dans son gouvernement. Damiba pourrait m'avoir dans son gouvernement s'il change de politique. Voilà, je ne peux que supporter une politique de rupture. Voilà pourquoi je supporte Guaita et je publie ça encore pour soutenir Guaita. Pourquoi je vais soutenir les autorités maliennes et refuser de soutenir les autorités burkinabèses? Je ne suis pas un apatride. J'aime mon pays. Tout le combat que j'ai fait aujourd'hui en plus de 10 ans, c'est pour l'intérêt du Burkina Faso et non pas pour moi-même mon intérêt. J'ai rendu service au Burkina Faso. Que les gens l'acceptent ou pas, Adama Amadé Siré a beaucoup contribué pour rendre service à son pays, malgré mon jeune âge. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait pendant plus de 10 ans. Maintenant, si Demiba impose une politique de rupture, je suis prêt à être son conseiller, je suis prêt à être son ministre. Mais là où Demiba est actuellement, il ne peut pas m'avoir dans mon gouvernement. Parce que moi, je sais où je vais aller. Voilà, moi, je ne suis pas des gens. Tous ceux qui me connaissent me savent. Moi, je ne suis pas un individu, parce que je ne suis pas une affamé. Voilà. Et moi, j'ai des principes, j'ai une idéologie, j'ai une vision. Je ne suis pas quelqu'un. Voilà, tous ceux qui m'ont côtoyé le savent. C'est ceux qui ne me côtoient pas qui ne savent pas qui est Adama Siré. Il n'y a pas de panacée, je ne pense pas qu'il y ait de panacée, de solutions miracles, parlant de là, non. Mais il y a quand même des solutions. Et la première des solutions, c'est quoi? C'est être assez réaliste et rompre surtout avec la France. Il faut prononcer le nom du pays. Rompre avec la France parce que la France a fait 10 ans au Mali, ça n'a rien donné. C'est un pays de mauvaise volonté, c'est un pays qui ne veut pas aider quelqu'un, c'est un pays qui veut nous maintenir dans la misère, dans l'esclavage et dans le sous-développement. Ils n'ont aucune solution pour nous. Donc aujourd'hui, c'est rompre avec la France, chercher d'autres alliés comme la Russie, chercher d'abord des armes.
voilà, pour avoir l'adhésion des masses, l'adhésion des Burkinabés, parce que vous ne pouvez pas diriger un peuple contre lui-même. Il faut que les dirigeants aient l'adhésion des Burkinabés. Maintenant, si vous avez l'adhésion des Burkinabés, impliquez tous les Burkinabés dans la lutte. On pourrait encore impliquer plus de jeunes, comme VDP, on pourrait même armer encore des jeunes qui voudraient qu'on les arme à condition de contrôler tout cela et d'avoir l'adhésion des gens. Mais tant que les dirigeants n'ont pas l'adhésion des gens, comme ce que Déby est en train de faire, cette solution ne peut pas marcher. Donc, il n'y a pas de solution miracle, mais je ne désespère pas. Je suis encore de ceux qui pensent qu'on pourrait faire quelque chose à condition qu'on change de la donne politique, qu'on impose une rupture, qu'on quitte la France, qu'on aille effectivement vers d'autres partenaires, qu'on cherche du matériel, de la logistique pour faire la guerre et qu'on mobilise tous les Burkinabés. Et que aussi on dépasse les intérêts politiques. Voilà, il faut dépasser les MPP, les CDP, tous ces politiciens qui n'ont pratiquement aucune idée, qui n'ont rien fait pour le Burkinabé. Il faut aller au-delà de ces politiciens-là pour ne voir que l'intérêt supérieur de la nation, parce que ces politiciens-là, ils ne valent rien, ils n'ont rien fait pour ce pays. Tout président qui va essayer de satisfaire ces politiciens-là d'une manière ou d'une autre va certainement échouer. Il faut quelqu'un qui sera au-dessus de la mêlée, qui va aller au-dessus des intérêts des hommes politiques pour mobiliser les Burkinabés pour faire la guerre. Et là, je pense que les solutions sont encore là. Maintenant, qui est cette personne? Et si on organise des élections, certainement, le parti politique qui a plus d'argent. Le parti politique qui a plus d'argent, si on organise des élections d'ici 2025, ça sera soit les CDP, soit les MPP. Dans ce contexte-là, si on organise des élections, c'est le parti politique qui aura plus d'argent qui aura le pouvoir. Voilà pourquoi il ne sert à rien même d'organiser des élections dans ce contexte-là. Parce que tous ces partis politiques-là n'ont aucunement la solution à notre développement. On les a tous essayés et ils ont tous échoué. Voilà, pourquoi encore remettre le pouvoir à ces mêmes partis politiques-là? Pourquoi organiser des élections dans ce contexte-là? Voilà pourquoi je suis pour des solutions endogènes, pour des solutions courageuses, pour des solutions assez téméraires pour aller de l'avant. On ne peut pas passer le temps à faire de la répétition, à faire la même chose. Vous faites des choses, vous avez échoué et vous recommencez encore. C'est pratiquement de la bêtise et ça ne sert à rien. Si vous êtes assez intelligent, vous devrez réfléchir pour aller de l'avant. Voilà pourquoi, à travers mon groupe, le GIRP, nous sommes en train de militer pour des solutions endogènes, pour des solutions structurelles, pour sortir le Burkina de ce bourbier-là, de ce sous-développement-là. Sinon, si on organise des élections dans 2-3 ans, pratiquement c'est toujours la merde et on retombe dans le même système. Moi, je vous remercie d'abord pour cette invitation. Je suis très content d'être ici. Beaucoup de courage, que Dieu vous accompagne. Mais c'est demander surtout au peuple burkinabé d'être assez résilient et d'être assez courageux et de savoir que ce n'est pas la fin de l'espoir, il y a encore de l'espoir. Mais comme je l'ai dit, il nous faut un président assez courageux, assez patriote, qui va mobiliser les Burkinabés. Et je sais que les Burkinabés, on peut les mobiliser, on peut les mettre ensemble pour faire une lutte. Donc je demande aux gens encore d'espérer, de garder la sérénité et de croire au Burkina Faso. Et je suis de ceux qui pensent que nous allons tôt ou tard trouver une solution, certainement dans la souffrance, mais la solution va venir.